Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite à vous abonner tout simplement. C'est gratuit, c'est facile, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes de YouTube, je précise parce que il y a des personnes qui débutent sur internet et qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, ainsi vous serez sûr de ne manquer aucune vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je peux vous proposer à titre individuel, vous avez aussi les liens sous la vidéo et en première zone de description. Allez, je vais vous proposer aujourd'hui le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 9 novembre 2020, avec ce mercredi férié. Je vous rappelle que nous serons donc le 11 novembre, en pleine période de confinement et avec une épidémie qui continue à faire des ravages, malheureusement, non seulement en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Voilà, qui va forcément aussi avoir des répercussions économiques assez importantes. Donc, nous allons faire ce tirage pour cette semaine du 9 novembre 2020. Allez! Je vous rappelle que si vous voulez soutenir activement mes tirages, vous avez la possibilité de faire un don à partir de 1 euro. Merci aux personnes qui le font. Voilà, vous avez le lien de mon compte Tipeee, là aussi, dans la description et en première zone de commentaires. Allez, semaine du 9 novembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai l'impression qu'on va nous étourdir l'esprit. Voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai au moment. On va nous ressasser des trucs. On va nous sortir des grandes causes. J'ai un peu l'impression. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Où s'en est ? Bouf. Eh bien, on est encore dans l'interrogation, semble-t-il. Allez, on va peut-être avoir un petit signe sympa quand même. Allez, je vous montre ça. Allez, on serait sur une semaine qui serait un peu sous le signe du changement. Voilà, alors, il y a une page qui se tourne, en tout cas, semble-t-il. Allez, pour l'instant, alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti le diable, mais le diable, c'est un peu la période passée, ce qui vient de se passer. Donc, on aurait l'impression qu'une période, en tout cas, très, très mauvaise, très méchante, avec beaucoup de mal-être, beaucoup de mauvaises intentions, beaucoup de dissimulation, de méchanceté, de cruauté, serait, et en grande partie, je dis en partie en tout cas derrière nous, voilà, je dis pas que tout va bien, mais loin de là. Mais en tout cas, je sors l'arcane du diable dans une forme de passé assez récent. Voilà, et que, en tout cas, à l'instant nous parlons, en tout cas, ce qui commence, les énergies qui commencent cette période qui s'annonce devant nous. Alors, je dis une semaine, parfois ça déborde un peu. J'ai sorti la papesse, ici, qui est cette papesse qui, vous voyez, est en train de réfléchir, de tirer des enseignements de certaines choses. C'est une spirituelle, donc elle écoute beaucoup ses intuitions. C'est une sage aussi, elle ne prend pas de décision précipitée. Et je vous ai couvert d'ailleurs cette papesse avec la force ici. Donc on a un petit peu l'impression que on pourrait reprendre le contrôle de certaines situations. J'ai essayé de faire cette voyance en synchronicité en même temps. Donc voilà, si vous-même vous retrouvez dans des situations un peu complexes ou si vous avez vécu des périodes assez difficiles ces derniers temps, le message pourrait être aussi, voilà, de faire le point, faire le point assez objectivement, d'analyser tout ce qui s'est passé, quels sont vos atouts, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et c'est sans doute là qu'il y a une forme de reprise de contrôle. Les réponses sont sans doute en fait dans cette analyse. Il est temps de poser les valises, il est temps de réfléchir, d'écouter vos intuitions. Et sans doute à partir de là, vous allez trouver les solutions. Et nous allons trouver les solutions globalement cette semaine pour reprendre du poil de la bête. Voilà. Ça semble en tout cas avancer de façon, on va dire, plus logique dans le sens de la vie. C'est-à-dire que j'ai sorti les roues de fortune, la roue tourne, donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait pu se faire, quelles qu'aient été les volontés, on va dire, plutôt mal intentionnées du passé, la vie reprend toujours ses droits, la lumière finit toujours par jaillir après l'obscurité, il fait toujours jour après la nuit, le soleil revient après la pluie, et donc on sent quand même qu'on est dans une dynamique un peu plus positive. Je vous l'ai déjà annoncé dans plusieurs tirages,
ces dernières semaines. Alors forcément, ça prend beaucoup de temps, c'est long, on a l'impression que ça n'avance pas. Ça, je suis tout à fait de votre avis. Mais on est quand même, voilà, il y a des choses qui commencent à se décanter. On sent que les choses se remettent en marche de façon beaucoup plus logique. Je sors d'ailleurs l'empereur hein, qui nous montre une perspective d'avenir pour recouvrir donc notre roue de fortune. Dans l'immédiat, on sent qu'il est aussi le temps de se séparer de pas mal de choses un petit peu obscures, des choses qui sont devenues inutiles, j'ai envie de dire des peurs, des angoisses, des concepts, des préjugés, des méthodes qui sont un peu devenues inutiles. Ça sert un peu à rien de garder tout un tas de trucs dans ces tiroirs, ça sert à rien de ressasser le passé. Ça veut dire aussi que voilà, il y a sans doute pas mal de choses très négatives qui sont dans notre dos, mais elles sont dans le dos, elles sont plus devant nous. Donc ça confirmerait un peu ce que je vous disais en début de tirage, que l'essentiel des difficultés est surtout derrière et qu'on commence à entrevoir les chemins à suivre, hein, qu'on commence, même si c'est encore chaotique, même si le chemin est étroit, même si voilà, on n'est pas arrivé encore au bout des difficultés. Globalement, on peut commencer à se dire que voilà, avec toutes ces réflexions liées à la papesse et à la reprise de confiance en soi, on va pouvoir accéder à des choses beaucoup plus intéressantes, surtout que voilà, j'ai sorti le soleil, hein, donc on a vraiment ces retrouvailles, cette possibilité de reprendre le contrôle, d'être sous la lumière pleine et forte du soleil, c'est l'énergie la plus puissante que nous ayons dans cet univers. Et donc ça confirme un peu ce que je vous disais, hein, qu'on va quand même avoir des choses qui se mettent en place, c'est quand même beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérent, et voilà, on avance vers le positif. J'ai dit on avance vers le positif, j'ai pas dit que cette semaine allait être complètement positive, mais voilà, on avance vers le positif. Ça c'est un fait en tout cas qui semble être annoncé par le tarot. L'impératrice, ici, hein, nous dit voilà, de nous affirmer un petit peu, d'avoir foi en ce que nous sommes, en nos atouts, en ce que nous savons faire. Donc ça, c'est vraiment le message, je veux dire, le message de reprise de confiance qui vient confirmer aussi ce que je vous disais précédemment, et ce qui est très intéressant à noter, la leçon tirée en tout cas au tarot, c'est que nous sommes dans le grand changement. Voilà, il est temps aussi hein, de tourner une page. Il est temps de tourner une page, de tirer un croix sur une forme de passé. Alors ça concerne aussi nos modes de vie. Hein. Faut vraiment. Je sais que c'est difficile, on en parle depuis très longtemps. Hein. Nous voudrions tous que ça change, mais parfois nous ne sommes pas tout à fait prêts à changer nos habitudes, déjà parce que jusqu'ici, en tout cas, on n'avait pas vraiment de projection de ce que nous pouvions faire réellement. Là, on sent que c'est le grand changement, hein, et on a vraiment le coup de balai qui s'annonce. L'arcane de la mort fait toujours un peu peur parce qu'elle n'est pas très jolie, mais en fait, elle est très positive, elle annonce une véritable renaissance derrière. Voilà, une renaissance qui ne va pas non plus se faire dans l'euphorie. Hein. On va pouvoir tourner la page et essayer de démarrer sur une nouvelle voie. La Hermète nous dit ici, on va avancer lentement mais sûrement, mais d'une marche assurée en sachant quoi faire. Donc ça, c'est intéressant à noter. Le pape, hein, qui vient aussi confirmer un peu ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il nous dit, voilà, on a tout ce qu'il faut pour y arriver, on a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Voilà, je parle vraiment à titre individuel, hein, surtout si on a vraiment voilà, pour les personnes qui pourraient rencontrer des difficultés ces derniers temps, le pape semble vouloir nous dire ici que voilà, on a tout ce qu'il faut pour réussir, c'est amené à s'arranger. Mais voilà, hein, prudence, pas de précipitation, et globalement c'est sans doute le message qu'on veut nous donner pour cette semaine avec le tarot, c'est de ne pas faire preuve de précipitation, rester dans la prudence et dans l'analyse. Je vous sors quelques arcanes du tarot de Marseille, du tarot des druides, pardon, si vous voulez, pour essayer d'éclaircir un petit peu tout cela. Hop, allez, tarot des druides. Zou, il nous sort quoi? Le grand prêtre, hein, voilà, on pourrait comparer aussi un petit peu à l'empereur. Nous avons tout pour réussir, il va falloir un peu s'affirmer, alors d'une certaine manière de taper un peu du poing sur la table sans trop être remuant. Mais on devrait en tout cas reprendre un peu le contrôle de certaines choses. Voilà, donc en faisant preuve un petit peu d'autorité, cette dame nous rappelle aussi notre papesse ici, hein, elle est dans l'abondance, regardez, elle réfléchit, elle écoute ses intuitions, sans doute le grand message à nouveau à écouter. J'ai un peu ce sentiment d'ailleurs, au fil des tirages hein, qu'on a depuis le temps, que ce changement, ce futur qui s'annonce à nous, va quand même faire beaucoup plus appel à notre moi profond, à nos intuitions, plutôt qu'à l'espèce de brouhaha pseudo-cartésien dans lequel nous vivions depuis bon nombre d'années, voire de décennies, qui nous a amenés là où nous en sommes. Voilà, écoutons une espèce de logique qui vient de nos intuitions plutôt que des certitudes
qui sont pas si certaines que ça, hein. Il suffit de voir dans la cacophonie que nous vivons depuis quelques mois maintenant, un peu partout dans le monde. Je sors à nouveau l'ermite, hein, d'accord, qui nous dit que voilà, il appartient d'avancer lentement mais sûrement, mais que justement nous avons par la sagesse la possibilité d'accéder sur le bon chemin et vers la lumière. Voilà, c'est un peu voilà la grande prêtresse, c'est écouter vos intuitions, écouter voilà ce qui nous vient un peu du ciel, en faisant attention quand même parce qu'il y a une idée de magie, de manipulation encore. Hein, on sent quand même que certaines énergies ne sont pas toujours autant bienveillantes. Donc quand on écoute nos intuitions, il faut faire attention de ne pas écouter surtout de mauvaises influences, parfois nos propres certitudes, parfois les manipulations. Qui sont nombreuses hein, dans le monde physique qui nous entoure. Voilà, donc une semaine qui devrait être assez intéressante, hein, qui devrait nous amener un peu plus vers le positif, nous amener en tout cas les bribes de réponse, les éléments de réponse et les grandes marches à suivre pour ensuite vraiment pouvoir tourner une page et accéder à la lumière selon ce que nous dit le tarot. Hein, je dis toujours au conditionnel parce que nous ne sommes pas dans des techniques forcément hyper précises, hein, fiables à 100%. Et voilà, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine cohérence et une certaine logique au fil des tirages. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Voilà, ça pourra aussi éclairer les personnes qui se posent des questions. Ça permet aussi de faire grandir notre communauté. Vous pouvez en savoir un peu plus, je vous invite à le faire en visitant les liens qui sont sous la vidéo. Voilà, et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.